Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais comme sans doute beaucoup d'entre vous, samedi soir j'étais devant le DTR Fight de Billy. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un gala de boxe qui a été organisé par le streamer RebeDTR qui a eu lieu samedi 7 décembre à Paris La Défense Arena avec plusieurs créateurs de contenu. Bon, je suis pas du tout là pour vous faire une analyse de cet événement, j'ai trouvé ça vraiment super et je salue d'ailleurs avec tout mon respect Billy qui a pu organiser un événement d'une aussi grande envergure. Mais là où j'attire votre attention aujourd'hui, c'est que pendant que je regardais, j'observais évidemment les ralentis, j'ai bien évidemment vu la séquence impressionnante où Baylan s'est déboîté l'épaule et qu'on lui a replacé en 2 secondes, et c'est là qu'une réflexion m'est venue. Les boxeurs sont connus pour recevoir constamment des coups, notamment au visage et à la mâchoire, et plus généralement sur la tête, et dans d'autres types de boxe, des coups sur tout le corps. J'ai donc mené mes recherches pour comprendre les risques encourus par les boxeurs sur le long terme, au niveau de leur cerveau, et comprendre si faire de la boxe prédispose aux maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Évidemment, pour cette vidéo, et comme toujours, je me suis appuyée sur de la lecture scientifique, que je vous liste en barre d'informations pour ceux que ça intéresse. Bon, premièrement, la boxe implique certains dangers pour 2 raisons principales. Les coups, certes, mais pas n'importe lesquels, ce sont des coups violents et situés au niveau de la tête. Et deuxièmement, la fréquence de ces coups, c'est-à-dire des coups répétés. Répétés durant un combat ou un entraînement, mais aussi répétés sur le long terme au fil des mois et des années, surtout pour les boxeurs professionnels. Donc les principaux risques des boxeurs concernent des blessures cérébrales, mais on le sait, le cerveau guide tout. Si le cerveau va mal, il n'est plus en mesure de diriger quoi que ce soit dans le corps, donc qui dit blessure au cerveau, dit déclin de la condition physique sur le long terme. Les commotions cérébrales sont les blessures les plus fréquentes en boxe, notamment en situation de KO, mais pas qu'en boxe d'ailleurs, même dans le rugby ou dans le football américain. Mais en boxe, elles sont particulièrement plus fréquentes, et si le boxeur continue à encaisser des coups après une commotion, les choses peuvent se corser car il risque le syndrome de l'encéphalopathie traumatique chronique, ou plutôt une variante de ce syndrome que l'on appelle démence pugilistique, démence du boxeur ou encore le syndrome du boxeur. Alors je vais essayer de tout vous vulgariser avec mes propres mots pour que vous compreniez bien. En fait, il s'agit d'une forme de dégénérescence cérébrale liée à des traumatismes crâniens répétés. Ce syndrome est caractérisé par une accumulation de protéines anormales dans le cerveau, donc exactement comme la maladie d'Alzheimer. En 1969, Anthony Herbert Roberts publie un livre entièrement consacré à cette maladie qui est intitulé Brain Damage in Boxers. Roberts a mené son étude sur 224 ex-boxeurs professionnels en Angleterre de 1929 à 1955. Ces boxeurs étaient énormément exposés à des traumatismes neurologiques, la plupart d'entre eux ont effectué plus de centaines de combats professionnels pour une carrière d'au moins 20 ans. Le bilan de son étude, 17% d'entre eux présentaient des signes cliniques de ce syndrome. D'ailleurs, il s'agit d'une maladie progressive, c'est-à-dire que les symptômes varient au cours du temps et s'aggravent à l'âge mature. Le principal risque de la maladie, et en fait le plus grave, c'est la démence précoce. Le syndrome peut aussi engendrer des troubles mnésiques, des hallucinations auditives, des troubles de la parole, des tremblements, un manque d'équilibre, des vertiges et d'autres symptômes variant selon les personnes malades. D'ailleurs, j'ai lu que ce syndrome ne peut véritablement être diagnostiqué qu'à la mort du malade, mais on peut rapidement se douter qu'une personne en est atteinte lorsqu'elle a pratiqué des sports ou des hobbies, provoquant de nombreux chocs cérébraux ou des hémorragies de la boîte crânienne, et qu'elle est atteinte de ces symptômes. Mais ce n'est pas tout, j'ai même lu que les coups répétés entraînent des dégâts sur le lobe frontal, qui est donc la zone qui gère les fonctions exécutives d'un être humain, c'est-à-dire par exemple sa capacité à contrôler ses impulsions. Donc, des coups répétés à cet endroit peuvent dérégler cette fonction, ce qui peut donc prédisposer les boxeurs aux problèmes de dépression, d'addiction comme la drogue ou l'alcoolisme, ou encore l'hypersexualité, mais aussi des difficultés à contrôler leurs émotions. Tout ceci peut donc entraîner chez les boxeurs une augmentation des tempéraments violents. En 1989, un autre scientifique s'intéresse au lien entre le cerveau et la boxe, c'est un neuropsychiatre du nom de John Arthur Nicolas Corsellis. Il publie Boxing and the Brain dans lequel il explique avoir observé que de nombreuses fibres nerveuses montraient des signes évidents de déchirure, dont certaines étaient complètement arrachées. Corsellis dira dans le même livre « Mon opinion est que le cerveau ne doit devenir la cible d'aucun sport et aucune jonglerie dans les règlements ne pourra éviter ce risque. Des boxeurs expérimentés et d'élite sont eux-mêmes conscients du risque, mais il leur est difficile d'arrêter.
la boxe porte atteinte à votre cerveau, ne laissez personne vous dire le contraire. En fait, c'est simple, quand un boxeur reçoit un coup à la tête, c'est jamais très bon. Soit un vaisseau sanguin peut se rompre, causant donc une hémorragie, soit il peut y avoir une déchirure microscopique du tissu autour des vaisseaux. De grandes hémorragies sont ceux qui font tomber les boxeurs dans des comas et les tuent occasionnellement pendant certains matchs, mais les déchirures microscopiques des vaisseaux sanguins sont tout aussi dommageables sur le long terme. Seulement, ils ne sont pas visibles et sont moins quantifiables. Et contrairement à ce que l'on croit, même les casques ne protègent pas des commotions cérébrales, et dans certains cas, ils aggraveraient même la situation. En plus de tout ce que je viens de citer, il existe des preuves que les boxeurs sont plus susceptibles de développer certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Si on observe des vidéos de boxeurs très connus ayant atteint un certain âge, on peut voir le ralentissement de leurs facultés motrices, comme c'est le cas du très grand Mohamed Ali, qui était atteint de la maladie de Parkinson. D'ailleurs, outre les risques neurologiques, les boxeurs sont également susceptibles de développer d'autres problèmes de santé à long terme liés à l'usure physique du corps, comme l'arthrose, en raison des impacts répétés, et de l'usage intensif de certaines parties du corps, comme les poignets, les coudes et les épaules. Mais aussi plus largement, ils risquent de grosses cicatrices physiques et des blessures permanentes. Par exemple, surtout au niveau du visage, les boxeurs risquent des déformations, notamment au niveau de l'os du nez, mais aussi des lésions au niveau de l'arcade sourcilière, qui est une zone très fine. En plus, ces blessures peuvent être aggravées par les gants de boxe, étant donné qu'ils ajoutent du poids ainsi que de l'énergie au coup de poing, causant ainsi plus d'accélération rotationnelle. Vous l'aurez donc compris, les boxeurs, en raison de l'exposition aux traumatismes crâniens répétés, ont effectivement un risque accru de développer des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et des troubles cognitifs comme la démence. Ils sont également plus susceptibles de souffrir de troubles psychiatriques et de problèmes physiques à long terme que la population normale. Il s'agit d'un sport qui est extrêmement exigeant sur la santé du cerveau et du corps, et ces risques sont d'autant plus grands si la pratique n'est pas accompagnée d'une attention particulière à la sécurité. On peut quand même finir sur une note positive, puisqu'à mesure que la présence médicale dans le sport augmente et que les boxeurs modernes sont susceptibles d'avoir des carrières plus courtes, on peut espérer que les boxeurs soient moins exposés aux traumatismes crâniens répétitifs. De plus, il y a évidemment d'autres facteurs qui entrent en compte lorsque l'on développe une maladie, comme l'hygiène de vie au global et la génétique. Une chose est sûre, tout ça soulève la question de l'importance d'une gestion plus stricte des commotions cérébrales dans le milieu sportif et de la prévention des traumatismes chez les athlètes pour limiter les conséquences à long terme. Donc si vous faites de la boxe ou bien que vous comptez en faire, faites vraiment très attention à vous et ne négligez pas les coups que vous pouvez recevoir. J'en ai fini avec cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochains contenus et d'ici là prenez soin de votre santé et de vos proches.